Intéressons-nous dans cette leçon vidéo à une utilisation un peu plus avancée de la fonction ImportRange. Nous allons imbriquer ImportRange dans une formule matricielle. Notre objectif, ça va être d'aller récupérer des lignes qui sont dans un fichier Google Sheets et de les combiner avec d'autres lignes qu'on va récupérer dans un autre fichier Google Sheets. On placera ces lignes l'une en dessous de l'autre dans un fichier de destination. Mais avant de vous détailler cet exemple, intéressons-nous à l'écriture d'une formule matricielle dans Google Sheets. Mais quel est l'intérêt de ce type de formule? Une formule matricielle, ça s'écrit égal, accolade, la formule, fermée, l'accolade. L'idée, c'est d'obtenir des résultats de calcul, plusieurs résultats, et d'afficher ces résultats dans un tableau de données en ligne ou en colonne. Par exemple, je vais faire la somme de cette plage que je vais afficher dans une cellule, et dans la cellule d'à côté ou dans la cellule d'en dessous, je ferai apparaître la somme de cette plage. Donc deux résultats qui seront affichés soit côte à côte, par exemple en D8 et en E8, soit par exemple en D11 et en D12, l'un en dessous l'autre. Je commence par placer mes résultats côte à côte. Égal. Je vais utiliser l'accolade. Et je vais obtenir la première opération de calcul, somme de cette plage de cellules. Je ferme la parenthèse. Le résultat de cette formule sera affiché en D8. J'aimerais maintenant, dans la cellule se trouvant à droite, en E8, faire apparaître la somme de l'autre plage. Alors, quand on écrit une formule matricielle, pour indiquer qu'on veut placer les résultats en ligne ou en colonne, on utilise des symboles. Pour placer en ligne, c'est le point-virgule. Pour placer en colonne, c'est l'anti-slash pour les pays comme la France qui utilise la virgule comme séparateur de décimales. Pour les autres pays, par contre, qui n'utilisent pas la virgule, c'est la virgule qu'on utiliserait dans ce cas-là. Donc nous, c'est l'anti-slash qu'on va utiliser, et on va derrière mettre un somme parenthèse de cette plage de cellules. On ferme la parenthèse, on ferme l'accolade. Vous voyez bien que j'ai récupéré un tableau de résultats composé de deux cellules. J'ai affiché le total de cette plage dans la première cellule et à droite le total de cette autre plage. Regardez que si j'avais écrit la même opération matricielle, somme parenthèse de cela, fermez la parenthèse, mais j'avais mis cette fois-ci un point-virgule, somme de l'autre résultat. Je ferme la parenthèse, je ferme l'accolade. Vous voyez que cette fois-ci, les résultats ont été placés en ligne. C'est ce que je vais faire avec mes deux ImportRange. Je vais, dans un premier temps, importer les lignes d'un fichier, et grâce à cette formule matricielle, je vais importer les lignes d'un autre fichier en séparant mes deux ImportRange par un point-virgule pour les mettre, les lignes, l'une en dessous de l'autre. J'ai réalisé cela dans la feuille ici, lien 2. Alors, regardez, je vais récupérer un fichier finalement qui s'appelle BD employé CCS et un autre fichier qui s'appelle BD employé CFS. Donc, je vais récupérer toutes ces lignes dans mon fichier CFS et l'ensemble des lignes moins la ligne effectivement d'en-tête ici dans le fichier CCS. Donc, bien évidemment, j'ai pris soin au départ de copier les URL de ces fichiers, puisque vous savez qu'avec la fonction ImportRange, on va avoir besoin de l'URL du fichier où on récupère les données. Et les données se trouvent bien de la plage A1 à H24 pour le premier, et finalement de A2 jusqu'à H16 pour le second. Je vais fermer mes deux fichiers, revenir sur le document. Regardez, j'ai préparé les éléments pour mon ImportRange pour le simplifier. Vous avez vu, j'ai mis ici l'URL du premier fichier qui est BD employé CFS et l'URL ici du deuxième fichier qui est BD employé CCS. Donc j'ai mis ça dans des cellules, j'ai copié les URL dans des cellules. Ces fichiers contiennent une feuille qui s'appelle source et là,
je vais récupérer la plage A1 H24 dans le premier et A2 H16 dans le second. J'ai concaténé le nom de la feuille, source, point d'exclamation, avec l'adresse des cellules. Ça veut dire que, regardez, si j'utilise un import range ici, parenthèse, et que je viens chercher, alors vous savez qu'il y a deux arguments, l'URL, donc là en l'occurrence elle est en B1, point virgule et la feuille de calcul, la chaîne correspondant à la plage, donc là je l'ai en B4, et que je ferme la parenthèse, je vais bien récupérer toute la plage de mon premier fichier, BD employé CFS. Alors vous savez, le ref qui est ici, c'est parce que pour pouvoir effectuer cette association de feuilles, je dois donner mon autorisation. Donc je vais autoriser l'accès. Vous voyez que j'ai récupéré sans problème les données. Alors là, j'ai un petit problème de format qui est dû rester dans cette cellule qui provoque cet alignement à droite. OK? Très bien. Je vais supprimer. Je vais recommencer la même chose. Regardez. Import range. Et je vais cette fois-ci récupérer C1, point virgule, avec C4, la source. Donc ça, là encore, je vais devoir accorder l'autorisation d'accès. Attention, avant de faire l'opération qui consiste à mettre les lignes du premier fichier, puis de les combiner avec celles du second fichier. Je vous conseille d'abord de faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire d'autoriser l'accès aux deux fichiers indépendamment avant d'écrire votre formule matricielle. Maintenant que c'est fait, regardez, je vais pouvoir écrire un égal, utiliser mon accolade pour créer cette formule matricielle qui va renvoyer les deux tableaux de résultats l'un en dessous de l'autre. Le premier élément, ça va être un import range de ce fichier, donc voilà l'URL, point virgule, voilà la source. Je ferme la parenthèse et rappelez-vous, pour mettre les éléments l'un en dessous de l'autre dans une formule matricielle, on utilise un point virgule. Je vais derrière récupérer mon autre import range de cette plage, point virgule de cette source. Je vais fermer la parenthèse, fermer l'accolade. Je vais appuyer sur la touche Entrée et regardez, je vais charger les deux fichiers, les deux plages de cellules, l'une en dessous de l'autre. Il m'a placé dans un premier temps les 24 premières lignes du premier fichier et il a ajouté derrière les 16 lignes du second fichier. J'ai donc réussi à combiner deux fichiers grâce à deux fonctions import range que j'ai imbriquées dans une formule matricielle. Voilà comment on peut assembler des lignes qu'on récupère dans des fichiers différents de Google Sheets et comment on place l'ensemble de ces tableaux l'un en dessous de l'autre dans un fichier de destination.